fait, mais c'est Dieu qui bénit. Africa, réveille-toi. L'heure de la révolution a sonné. Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Riki, Besele, Yo, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Nyabo, Kobele, Yo, Yagase, Kapromete, Zikio, Ibo, Yagase, Kapromete, Zikio, Ibo, Jaba. Africa, Yako, ils t'ont donné l'indépendance, mais une indépendance sous haute surveillance. Et c'est pourquoi, depuis des années, rien n'a changé, rien n'a évolué. À des milliers de kilomètres, ils veulent nous diriger, décoloniser, installant des préfets pour mieux nous contrôler comme des bébés. C'est la raison pour laquelle on doit revoir les clauses du contrat dans lequel on est toujours les perdants. Je sais dans quel contrat il y a toujours un seul gagnant. Or maintenant les Africains disent que ça sera 50-50. Ah maintenant les Ivoiriens disent que ça sera gagnant-gagnant. Allez Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, bien fouté, Charlie, Yo, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Sadi, Baba, Grégoire, oh, Yagase, Kapromete, Yo, oh, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. À tous les panafricanistes de la génération passée, présente et future, oui, nous le pouvons. Dieu a créé ce monde, a donné à chacun sa place. Mais pourquoi venir chez nous pour nous piétiner avec l'injustice et la haine dont nous sommes victimes à travers le racisme? Population aliénée, bâillonnée, maltraitée, arrêtant de pleurer. Car la liberté ne peut se donner. Cette liberté-là, elle doit s'arracher. Alors Africains, levons-nous, battons-nous pour nos droits. Comme l'a dit Bob Marley, stand up for your rights. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Kalbanya, Sokupe, Yo, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Kemi, Sebale, Yo, Yagase, Kapromete, Yo, oh, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Desmond, l'incontournable. Didier Brassard. Jacob Diaré. Car ils ont détruit le Zaïre, l'Éthiopie, la Somalie, le Burundi. Nous on n'a rien dit. Vous avez brûlé le Nigeria, le Rwanda et l'Angola, le Libéria. On ne parle pas. Aujourd'hui encore vous voulez brûler Côte d'Ivoire. Mais ça ne marche pas. Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Attends la vidéo, hein. Vous avez menti, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, oh yeah. Zikio, Nelson Mandela, oh yeah. Yo, Ibo, Jaba. À part la patente. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, oh yeah. Zikio, Kwame Nkrumah, oh yeah. Yo, Ibo, Jaba. Pour les États-Unis d'Afrique. Vous avez tué Samori Touré, Sékou Touré, Krabanyabé, on est resté bouche bée. Vous avez tué Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Biaka Boda, ça ne vous suffit pas. Tu as tué Sidi Biko, Sylvanus Olympio. Aujourd'hui encore, tu veux tuer Laurent Gbagbo. Tu as tapé Poto, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Dis pas pour nous. Vous avez échoué, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Futu Babole, Yo, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Allez, Zikio, Ibo, Jaba, Yagase, Kapromete, Nana, Dokufo, Yagase, Kapromete, Yo, Ibo, Jaba. Yaya Jammeh, Yo, Ibo,
matière première. Ah, Jesus Christ, le Seigneur est merveilleux. Voilà. Bonsoir, bonsoir les frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir à ceux qui viennent de me prendre en marche. Dessin animé, consultant politique, politologue de tous bords. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis devant vous par le biais de cette deuxième vidéo pour me prononcer, voilà, sur la rencontre de ce jour effectuée à La Haye par le président du GPS et le président du COJEP, en l'occurrence son excellence Soro Kibafouri Guillaume et son excellence Blé Goudé Charles. Voilà. Ces deux acteurs de la politique ivoirienne, voilà, ces deux acteurs se sont lancés des pics, l'un par des remous sociaux et l'autre par les armes. Voilà. Il faudrait qu'on en tire des enseignements de la politique ivoirienne. Voilà. Depuis lors, je vous disais que nous sommes tous frères en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes tous frères dans la mesure où, quand deux frères se battent, voilà, ils sont obligés un jour de se serrer la main et enterrer la hache de guerre. C'est ce qu'on a constaté ce jour. Voilà, un jour mémorable, voilà, du 24 novembre 2019. Voilà. Cette rencontre a fait beaucoup de déçus. Voilà. J'aimerais dire à ces déçus que c'est ça la politique. Raison pour laquelle c'est le peuple qui est toujours perdant qui doit prendre conscience. Voilà. Les politiciens, eux, se parlent entre eux. Mais pourquoi ne pas faire autant au sein des sympathisants? Mais c'est nous, on s'illustre de la plus mauvaise manière par la violence, voire la violence verbale et la violence physique. D'autres sont poignardés parce que ils ont osé manquer de respect aux leaders des autres et vice-versa. Voilà. Moi, depuis longtemps, j'étais l'un des radicals, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, par le biais de notre mouvement, l'Est d'Ossigan. Voilà. D'où notre vidéo à l'encontre du pouvoir fantoche de Ouattara. Voilà. Et à travers ces vidéos, on disait Gbagbo ou rien parce que sans Gbagbo, il ne devait pas avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais c'est après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si on veut mettre l'intérêt des hommes et au détriment de la nation, la Côte d'Ivoire ira de mal en pire. Raison pour laquelle je me suis ressaisi et j'ai adopté une autre stratégie. Voilà. Parce que je me suis mis à réfléchir, je me disais, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays étranger. Voilà, étranger pour les autres, mais nous sommes tous ivoiriens. Dans la mesure où nous sommes tous ivoiriens, nous devons faire la politique et non s'illustrer de la manière la plus violente sur le plan politique. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont dessus parce que, bon, les gens sont dessus, hein, à travers les commentaires, les gens sont dessus parce que ils se disent non, pourquoi c'est Soro qui a enterré la Côte d'Ivoire, c'est Soro qui a, par le crâne de Soro, Blé Goudé a été incarcéré à La Haye. Pourquoi est-ce que Blé Goudé accepte soit la main tendue de Soro? Mais j'aimerais vous dire, entre les deux, ils savent ce qui se passe. Voilà. Ils ne peuvent pas entrer au fin fond du sujet. Voilà. Mais quitte à nous de réfléchir. Voilà. Quand tu es un militant et que tu suis ton chef, tu travailles dans l'esprit du chef. Mais il ne faut pas faire mener des actions de son propre chef. Parce qu'à un moment donné, ton chef peut se désolidariser de toi. Voilà. Ton chef peut se désolidariser de toi dans la mesure où la politique, ce n'est pas un champ de bataille. La politique, c'est un débat d'idées
Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est toujours le débat. Bon, on ne s'illustre pas d'une manière violente pour pouvoir convaincre l'autre. Voilà. Les deux protagonistes, antagonistes, on peut dire, aujourd'hui se sont serrés la main. Voilà. Signe fort d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont ces deux acteurs, par le biais de leurs mentors, qui ont poussé la Côte d'Ivoire dans le gouffre, il ne faut pas se mentir. Voilà. L'un avait les armes, il était rebelle, et l'autre, il était général de la rue. Voilà. À travers des mots d'ordre, à travers des mots d'ordre, chacun obéissait à son leader. Et l'affrontement était inéluctable. Aujourd'hui, ces deux personnages, voilà, ces grosses pointures de la politique ivoirienne ont décidé de mettre de l'eau dans leur vin et de faire battre la terre. Mais pourquoi pas les militants? Voilà. Si on se réclame d'un leader, on travaille dans l'esprit du chef, c'est comme ça. Et vous ne serez pas étonné si le président Laurent Gbagbo est libéré et que Ouattara demande à le voir, il sera obligé de le voir parce que la politique, c'est pas la rancœur, c'est pas la rancune. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Voilà. Depuis longtemps, c'est ce que j'ai tenté de vous faire comprendre. Mais les gens n'avaient pas compris ma logique. Aujourd'hui, vous comprenez, vous convenez avec moi que la politique, c'est juste le dialogue. Voilà. Parce que c'est les fils d'un même pays qui sont opposés. Mais ce n'est pas parce qu'on est opposé qu'on va on va se battre, on va s'entretuer. Voilà. Qui soit gagnant et qui soit perdant. Ceux qui gagnent, c'est les politiciens pour lesquels on se bat parce que eux, ils ont la vie, ils sauvent. Par contre, nous, les militants qu'on manipule, c'est nous qui sommes perdants parce qu'on on sacrifie nos vies parce que nous sommes animés par le fanatisme aigu. Ce n'est pas les exilés politiques qui sont encore au Ghana qui me diront le contraire. Ce n'est pas aussi certains chefs militaires qui étaient sous le pouvoir de Gbagbo qui me diront le contraire. Tels que les ABI qui sont encore incarcérés dans le goulag du pouvoir en place. La logique voudrait que quand mon chef il est blanchi, voilà, cela doit se répercuter sur les éléments qui étaient des exécutants. Voilà, des éléments qui étaient des exécutants. Mais ce n'est pas le constat. Le constat est que ceux qui étaient des exécutants sont encore en prison et ceux qui ont donné des ordres sont en liberté. Donc cela doit vous amener à comprendre que la politique, voilà, c'est l'épée de Damoclès, un couteau à double tranchant. Voilà. Aujourd'hui, vous les voyez aujourd'hui, ils sont salués comme si de rien n'était. Ah, Blé Goudé a salué Soro, Soro a salué Blé Goudé. Mais quand on va faire une rétrospection, 6 mois en arrière, certains partisans de Soro tiraient sur les partisans de Blé Goudé et vice-versa. Voilà. Donc, juste vous dire, c'est nous qui devons prendre conscience. Voilà. On doit prendre conscience dans la mesure où les politiciens sont dans eux les logiques de politique. Et nous, en tant que sympathisants, on doit avoir un esprit critique. On doit savoir que celui qui est RHDP ou qui est GOR n'est pas considéré comme un ennemi, mais il est considéré plutôt comme un adversaire politique. Et quand on parle d'adversité, on ne parle pas de violence. Voilà, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous parentés en Côte d'Ivoire. Comme il disait, moi, il y a ma nièce qui est sénoufo. Voilà. Il y a ma nièce qui est nigériane. Voilà. Et c'est pareil pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. On s'est marié entre nous. Mais pourquoi quand c'est sur le volet couple, amour, mariage, il n'y a pas d'exception. Vous savez, Soro, il peut marier une BT, dessin animé, il peut marier une gourou. Mais quand c'est sur le volet politique, on dit non, lui là, c'est un bousmané. On ne doit pas causer avec lui. Mais quand il s'agit de ce Mougou, dans le Mougouli, là, les pins, ça ne s'abaisse pas pour dire non, ça c'est un con RHDP, ça c'est un con pro Soro, ça c'est un con pro Gbagbo, on ne baisse pas ça. Voilà. Quand c'est en société, ils se baissent entre eux, ils s'accoupent même, ils font des enfants, assez d'enfants. Mais quand c'est sur le volet politique, ils manipulent les gens. Voilà. Comment comprendre que nous sommes les gens qui disent qu'ils sont Gbagbo ou rien? Voilà. Ils suivent Blé Goudé, mais ils détestent Afi. Or, ils savent pertinemment que lorsque Blé Goudé était incarcéré à la haie, selon les indiscrétions, les gens disaient que c'est Afi Nguessan qui s'occupait de la famille de Blé Goudé. Voilà. Donc, vous voyez la politique un peu
a des contours rocambolesques. La politique a des contours rocambolesques. Au fait, les gens, ils s'amusent à nous. Voilà. C'est nous qui n'avons pas encore compris. Voilà. Donc, 2020 arrive. Il ne faudrait pas que ça soit bis repetita. Bis repetita dans la mesure où on baigne dans l'émotion. Parce que jusqu'à présent, voilà, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Voilà. Tous ceux qui étaient autour de Gbagbo ont été capturés. Voilà. Mais vous n'avez jamais posé la question, comment est-ce que Bleu Goudé a pu quitter la Côte d'Ivoire incognito? A-t-il quitté la Côte d'Ivoire avant la crise ou bien pendant la crise? Ça, c'est des questions qui restent posées. Qu'est-ce qui prouve que Bleu Goudé ne doit pas sa vie à Soro Guillaume? Voilà. Donc, je pense que la politique a beaucoup d'ambiguïté qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Mais on doit juste être intelligent pour savoir que c'est de la manipulation. C'est tout. Voilà. Ils sont là pour nous manipuler. Là, aujourd'hui, cette rencontre, ça fait beaucoup de frustrés. Moi, j'avais compris ça. Voilà. J'avais compris que la politique, c'est pas la violence. Voilà. Au début, quand Douba disait, pour dire c'est pas Niaga, j'ai failli l'insulter pour dire, mais c'est pas Niaga, mais ne jamais venir sur les antennes pour dire non, Ouattara libère les prisonniers. Pourtant, tu dis c'est pas Niaga. Mais c'est après mettre réflexion, j'ai compris que la politique, c'est pas Niaga. Dans la mesure où nous sommes tous les fils et filles du pays qui sommes sur la scène politique. Voilà. Donc, cette image doit vous servir de leçon. Voilà. On ne doit jamais voir nos frères d'en face comme des ennemis, mais plutôt comme des adversaires. Et la politique, même en Côte d'Ivoire, doit être un facteur de rapprochement, comme le football. Le football, c'est un facteur de rapprochement. Quand il y a la guerre bizarre, mais c'est le football qui unit les gens. Donc, c'est comme ça aussi, la politique doit être un facteur de rapprochement. Mais la politique ne doit pas être une chose qui fait la promotion de la violence. Voilà. Parce qu'en Afrique, on a remarqué que c'est la politique qui engendre la violence. Ok, en Occident, c'est un facteur de rapprochement où chacun essaie d'échanger avec son adversaire afin d'essayer de le comprendre. Mais nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, il n'y a pas une élection qui se passe en Afrique sans que ça ne soit soldé par des pertes en vies humaines. Ouais, il faudrait donner une nouvelle manière de comment faire la politique en Afrique. Et moi, selon moi, j'aimerais que la Côte d'Ivoire soit aussi un exemple. Voilà. J'aimerais que la Côte d'Ivoire soit l'exemple et le précurseur de la politique en Afrique, dans la sous-région, à démontrer que quand on fait une élection, ce n'est pas forcément que ça se solde par les morts. La preuve en est en 1999, lorsqu'il y a eu le coup d'État, c'est un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Mais en Afrique ici, on n'a jamais vu un coup d'État qui se passe sans effusion de sang. Donc, j'aimerais que les acteurs politiques, voilà, arrêtent aussi de s'amuser avec nous. Voilà, moi, je comprends certaines personnes qui disent non, mais tout ça pour ça. Pourquoi ils pouvaient faire du copinage et il y a eu des morts? Pourquoi les gens pouvaient se dialoguer et il y a eu des morts? Ben, c'est ça aussi, la mentalité africaine. Voilà. Les acteurs politiques, ils se battent pour leurs intérêts égoïstes sans penser même à ceux qui les suivent. Voilà. Donc moi, j'aimerais que ça soit un exemple. Voilà. En Côte d'Ivoire, les deux leaders vous ont montré qu'il n'y a pas d'animosité en politique. Voilà. La preuve en est, aujourd'hui, ils sont salués à la haie. Donc si, Bleu Goudé, tu te réclames en tant que militant de COJEP et que ton mentor Bleu Goudé a salué ce Guillaume pour amener à l'apaisement, pourquoi pas le militant? Dans le cas contraire, si le militant ne se reconnaît pas dans l'acte de Bleu Goudé, autant prendre sa route et il devient un homme radical. Voilà, parce que moi, je vous ai dit, je connais les radicaux. Et ceux qui sont radicaux, c'est les terroristes. Eux, ils ne sont pas sur Facebook. Voilà. Eux, ils sont dans les actions. Eux mènent des actions. Voilà. Donc, si vous estimez que vous êtes radicaux, menez des actions. Et ça se passe sur le terrain. Voilà. Cette rencontre, selon moi, ce n'est pas une rencontre de réconciliation. Voilà. Soyons clairs, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une rencontre de réconciliation dans la mesure où il y a deux libellés. Il y a deux libellés qui figurent sur cette rencontre. Voilà, je vais vous expliquer. Parce que là, ici, Bleu Goudé, sur son poste, il dit, je cite, fidèle à la mission de recherche de la paix que je me suis librement imposée pour respecter et mettre en pratique ma volonté inébranlable de rencontrer et écouter
tous les acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne, j'ai le devoir de vous informer qu'une rencontre est prévue ce jour, dimanche 24 novembre 2019, entre M. Guillaume Soro, président du GPS, et M. Charles Blé Goudé, président du COGEP. La Côte d'Ivoire, un tout qui a besoin de tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le poste de Blé Goudé. On repart sur le poste de Soro Guillaume qui dit, je cite, note d'information, ce dimanche 24 novembre 2019, M. Guillaume Kigbafouri Soro, président du GPS, et M. Charles Blé Goudé, président du COGEP, auront une séance de travail à La Haye. Cette séance de travail sera sanctionnée par un communiqué final. Le service de communication du président du GPS, voilà, et puis c'est fini. Bon, moi je pense que c'est pas une rencontre une rencontre de réconciliation. Voilà, c'est que des calculs politiques. Parce que quand on veut se réconcilier, on ne se réconcilie pas entre partis politiques. Voilà, on se réconcilie entre le peuple. Et moi je pense que la vraie réconciliation, c'est à Abidjan que ça se passe en Côte d'Ivoire. On doit réunir tous les acteurs de la politique, voilà, et jouer carte sur table. Mais quand on est à l'extérieur, Blé Goudé lui parle de réconciliation, Soro Guillaume il parle de sens de travail. Moi, je pense que c'est Soro Guillaume qui a été plus clair. Voilà, il n'a pas baigné dans l'ambiguïté. Mais moi, sur le poste de Blé Goudé, je vois une ambiguïté apparaître. On parle de réconciliation. Voilà. De quelle réconciliation nous parlons? Voilà. Sachant que la réconciliation, c'est pas à l'extérieur, ça s'est fait. La réconciliation doit être faite en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est en Occident vous parlez de réconciliation? Voilà. Moi, selon mon analyse, en tant que politologue, je me dis que c'est des calculs politiques. Voilà. C'est des calculs politiques. On ne sait pas qu'est-ce que les gens prévoient, mais c'est des calculs politiques. Parce que quand Soro Guillaume parle de sens de travail, moi je pense que c'est des calculs politiques. Voilà. Blé Goudé, il parle de réconciliation, mais on ne fait pas une réconciliation entre partis politiques. C'est entre le peuple. On doit faire une réconciliation. Sachant que ce n'est pas le COGEP et le GPS qui sont les seuls acteurs de la politique en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a le FPI, il y a le GPS, il y a le COGEP, il y a le RHDP, il y a le MFA, il y a l'UDPCI. Mais pourquoi ensemble ils ne se mettent pas sur une table ronde pour parler de réconciliation? Et c'est deux partis politiques qui parlent de réconciliation. Et surtout où ça? Dans l'Hexagone, en Occident. Donc selon moi, je pense que c'est des calculs politiques. Voilà. Donc il faudrait qu'on soit vigilant. Parce que les deux postes, il y a une ambiguïté qui figure. L'autre, il parle de sens de travail et il ne dit pas de réconciliation. Lui, il parle de sens de travail. L'autre parle de réconciliation. Bon, moi, je ne comprends pas. Voilà. Peut-être qu'au sortir de leur rencontre, ils vont mieux nous éclaircir. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des cons. Voilà. On sait lire entre les lignes. Voilà. C'est toujours des calculs politiques. Voilà. Donc, de grâce, frères ivoiriens, voilà, filles et filles de ce pays, voilà, il faudrait que nous soyons attentifs. Voilà. Les gens nous ont démontré, nos leaders nous ont démontré qu'en politique, ce n'est pas la violence. Dans la mesure où même les principaux acteurs qui se sont lancés des défis sont ensemble, se sont vus aujourd'hui. Mais pourquoi nous, les sympathisants, qui ne bouffons même pas, qui participons même pas au gouvernement, on peut s'illustrer de la plus mauvaise manière dans la violence? Sachant que ouais, les leaders eux-mêmes, ils peuvent mieux parler entre eux. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos, quand la crise a commencé, il n'y a même pas l'enfant d'un leader qui a décidé. Voilà. L'ennemi qu'on appelait ennemi là, quand il a attrapé l'enfant de son ennemi, il n'a pas ôté la vie. Il a plutôt aidé à quitter la Côte d'Ivoire et avoir un exil doré. Par contre, nous qui n'avons rien fait, qui n'étions que des sympathisants, qui n'étions que des exécutants, c'est nous qui avons payé le plus fort. Jusqu'à présent encore, il y a des gens qui sont au Ghana. Voilà. Il y a des gens qui sont au Ghana. Mais eux, ils vont dire quoi? Voilà, ils diront que ouais, c'est une trahison de Blé Goudé. Mais ce n'est pas une trahison, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à se battre. C'est que nous sommes issus du même pays. À un moment donné de la vie, quand on se bat, il y a aussi ouais, le cessez-le-feu pour trouver un consensus afin de mener à bien la mission qui nous est assignée. Et la mission qui lui est assignée, c'est de faire la promotion de la paix en Côte d'Ivoire afin qu'on ne se regarde plus en chien de faïence. Voilà, moi, je pense que c'est le but de la rencontre. Voilà, mais derrière aussi, il y a les calculs politiques. Voilà, il y a les calculs politiques. Donc,
vous l'avez très bien compris, que les politiciens, voilà, ils sont dans les jeux. Donc, quitte à nous qui devons mieux cerner cela et prendre nos précautions. Voilà, c'est pas à cause de la politique, tu vas réunir ton frère. Voilà, parce que même les leaders, eux, ils ne se réunissent pas. Les leaders peuvent se parler. Si les leaders peuvent se parler, pourquoi vous, les sympathisants, qui constituez une masse, pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous illustrer dans ça? Et on se donne à la violence verbale. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un acte fort que ces deux leaders ont montré. C'est aussi un signe d'apaisement entre le COJEP et les pro-Soro. Parce que si les deux leaders se sont salués, ils ne voient pas un militant, voilà, du COJEP qui va traiter encore Soro des rebelles. Voilà. Moi, je ne vois pas aussi un militant du GPS qui va traiter Blé Goudé de Blé la machette. Vous voyez, ça, c'est les propos qui se disaient sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est un exemple qu'on doit suivre au niveau des militants et sympathisants. Voilà. Faisons très attention parce que les politiciens, c'est des manipulateurs. J'ai toujours dit, c'est des manipulateurs. Voilà. Il faudrait qu'on arrête d'être manipulés. Parce que quand ça commence, c'est nous qui payons le prix fort. Eux, ils sont tranquilles. Si on les attrape, ils ont la vie, c'est des souffres. Bon, par contre, nous, quand on nous attrape, on nous tue parce que nous ne sommes rien. Voilà, nous ne sommes que des exécutants. Voilà. D'autres verront ça en trahison, mais c'est ça. C'est le monde qui est comme ça. C'est la politique. Voilà. Donc, de grâce, apaiser le cœur, ce n'est pas signe de faiblesse. Voilà. Toutes les nations qui ont prospéré dans ce monde ont toujours eu des hauts et des bas. Nous sommes au bas aujourd'hui. J'espère que cette expérience qu'on a vécue en 2011 pourra servir aux acteurs politiques pour mener le pays à bien dans le futur. Voilà, parce que la guerre n'arrange rien. La guerre détériore l'image du pays. Voilà, moi c'était mon petit commentaire sur cette rencontre entre le leader, comme il s'appelle, le leader générationnel, voilà, Soro Guillaume, et son homologue président, l'ex-ministre, voilà, Charles Blé Goudé. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. C'est pas la peine d'être fâché avec vos leaders. C'est ça la politique. Maintenant, lui qui ne veut pas s'inscrire dans la logique de son leader, autant créer ton parti ou bien tu deviens un terroriste. Voilà, parce que c'est les terroristes qui sont les radicaux. Eux, ils ne parlent pas trop. Eux, ils mènent des actions sur le terrain. La politique, c'est pas mener des actions sur le terrain dans la violence. La politique, c'est le dialogue. Voilà, c'est le asseyons-nous et discutons, comme disait Gbagbo. Voilà, moi, souvent, ça me fait mal quand je vois certains pro-Gbagbo qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo et ils ne s'inscrivent pas dans la logique du chef. Le chef n'a jamais dit soyez violents, soyez radicaux. Il a dit asseyons-nous et discutons. Donc, quand on se réclame pour Gbagbo, on doit mettre en exécution ce que le père spirituel dit. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas s'inscrire dans sa logique, ce n'est pas la peine de terminer son image. Parce que quand tu te mets sous la bannière du pro-Gbagbo et que tu t'adonnes à des violences verbales, à la radicalité, autrement dit, tu salis l'image de ton chef. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris que la politique, ça ne rime pas avec la violence. Voilà. Et ça, c'est un signe fort, ça. C'est un signe fort. J'espère que les sympathisants ils comprendront que les politiciens sont en train de s'amuser avec nous. Ouais, ils se parlent entre nous, mais devant nous, ils font semblant. Vous voyez la preuve palpable ici. KKB, il a insulté BD ici. Oh, BD, tu es un vieux con. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Voilà. Donc, quand on suit les leaders, on t'envoie, mais il faut savoir t'envoyer. Voilà, c'est pas à cause des leaders que tu vas sacrifier ta vie. Parce qu'à cause de cette politique, il y a des familles qui ont été décimées. Parce qu'ils ont été animés par le fanatisme aigu. Voilà. Ici en France, la politique, c'est comme un facteur de rapprochement. Voilà, c'est comme le football. Donc, moi, j'aimerais que ici, en Côte d'Ivoire, la politique soit comme un facteur de rapprochement où on met les débats d'idées sur la table. Mais on ne vient pas s'illustrer dans les menaces pour dire pourquoi tu parles mal de mon leader a été tué. Non, loin de là. On doit être civilisé parce que nous sommes dans un temps moderne. Voilà, on vit en Europe, mais on ne veut pas copier ce que les Européens font. Nous, on vient en Europe, mais c'est nous, on veut attiser la haine, pousser les gens à la haine. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que ça s'arrête, ça. Voilà. Donc, c'était mon petit commentaire sur cette rencontre de ce jour entre le ministre Charles Blé Goudé, voilà, et l'ex-rebelle. Je peux me considérer, je dis ex-rebelle parce qu'il y a le livre qui est là. Le livre est encore d'actualité. Donc, je peux dire l'ex-rebelle. Voilà. Voilà. C'est pas péjoratif, c'est ce qui est. Parce que le livre est là.
Au moins, si le livre disparaît des publications, qu'on ne voit plus, là, au moins, il n'y a pas de traces. Voilà. Mais tant que le livre existera, on pourra se considérer de dire laisse rebelle, Soro Guillaume. Ou bien le président de l'Assemblée nationale, ex-président Soro Guillaume. Ça dépend de ceux qui veulent soit l'appeler ex-pan ou ex-rebelle. Mais pour enlever ce titre de rebelle, il faudrait que ce livre disparaisse. Voilà. Là, il n'y a pas de traces. Mais là, le livre encore d'actualité. Donc, les gens peuvent se considérer de dire ex-rebelle. Mais pour ne pas toujours encore blessé, frustré, moi je pense qu'il faut bannir ce genre de jargon. Parce que je me rappelle bien, quand il y avait l'accord de Ouaga, les gens ils ne voulaient plus qu'on appelle les rebelles, ils voulaient qu'on appelle les FAFN, Forces armées de forces nouvelles. Donc moi je pense qu'on doit s'inscrire dans cette logique-là, voilà, arrêter la violence verbale et faire de la politique à travers les débats. Voilà, parce que vous avez vu vos deux leaders, ils ne sont pas insultés. Hein. Il y avait une poignée de mains chaudes et des accolades. Voilà, ils ne sont pas les en chien de faïence. Ils se connaissent depuis longtemps, depuis la fille. Voilà. Et la fille, c'est un code d'éthique. On dit chien mange pas chien. Voilà. Donc, quand on dit chien mange pas chien, donc il faut avoir l'esprit critique. Si l'autre dirigeait la rébellion et qu'il a lancé son assaut sur le camp adverse, sachant que ouais, il y a un de ses ex-compagnons qui est dans le camp adverse, il ne va pas vouloir lutter la vie. Il va plutôt chercher à épargner sa vie parce que dans les codes d'éthique, chien mange pas chien. Donc aussi, essayer de comprendre pourquoi Blé Goudé aussi n'a pas été capturé lorsque tout l'entourage de Gbagbo a été capturé. Voilà. Ça, c'est des intentions il faut se poser aussi. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Blé Goudé doit pas aussi sa vie à Soro Guillaume? Il y a certains indiscrétions qui disaient non, que ouais, c'est Ouattao qui a aidé Blé Goudé à quitter Abidjan. Ça, c'est certaines indiscrétions. Je ne sais pas si c'est vérifié. Voilà. Donc, moi, je pense que ouais, comprendra celui qui pourra comprendre. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo. Voilà. C'est juste un conseil. Voilà. Les Ivoiriens doivent prendre conscience. Parce qu'on ne doit pas baigner dans le fanatisme aigu. Voilà. Vous voyez, hein, les politiciens. Voilà. Ils font semblant comme si ils se détestent. Et ils ne se détestent pas. Voilà. C'est nous, nous sommes considérés comme des moutons qu'on tue bêtement. Voilà. Au plus fort de notre fanatisme aigu. Jusqu'à présent, je vous dis encore, il y a des gens qui sont encore au Ghana. Il y a des Ivoiriens qui sont encore au Togo. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont soutenu Gbagbo. Ils ont soutenu Blé Goudé. Mais si Blé Goudé peut saluer Soro, qu'il a persécuté dans le passé, mais pourquoi pas les sympathisants aussi? Voilà. Donc moi je pense qu'à un moment donné qu'on se bat, il faut cesser la belligérance et déposer les âmes, apaiser les cœurs, laisser au passé ce qui est dans le passé et aller sur de bonnes bases. Voilà. C'est aussi ça la politique. La politique, ce n'est pas les rancœurs. Sinon, les Européens, ils se sont tués ici pendant la guerre. Voilà. Et ceux qui devaient être rancuniers pendant la guerre, c'est le Japon. Ils devaient être rancuniers contre les États-Unis parce que jusqu'à présent, la bombe Nagasaki et Hiroshima, la bombe atomique a encore des effets collatéraux. Voilà. Sur le Japon, il y a des enfants qui naissent, qui ont soit un bras. Tout ça, c'est les effets de la bombe atomique. Mais ils n'ont pas gardé les rancœurs. Ils ont enterré la hache de guerre et puis ils sont allés. C'est pareil aussi pour le Burundi. Voilà, le Rwanda, tout ça. Ils ont connu des guerres très facticides. Mais aujourd'hui, ils émergent. Voilà. Si on voulait calculer pour dire non, vous les Hutus, c'est vous qui commencez à nous TPC, les Tutsis. S'ils voulaient rester dans ce schéma de rancœur, Paul Gramé n'allait pas mener à bien la mission qu'il lui a signée. Mais aujourd'hui, on voit Paul Gramé, voilà, rebelle de son État, qui est en train de développer aussi son pays. Donc c'est pour vous dire, souvent aussi, c'est mieux d'apaiser les rancœurs. Voilà. Quand tu dis pardonner, je peux pardonner et je n'ai pas oublié ce que tu n'as pas pardonné. Parce que quand on pardonne, on oublie. Voilà. Quand on pardonne, on oublie. Mais on a coutume à dire non, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais si tu n'as pas oublié, c'est qu'encore il y a la haine encore en toi. Donc quand on pardonne, on oublie. Voilà, c'est comme ça. Donc sur ce, pas de questions. Bonne question. Voilà. Je vais vous laisser 2 heures du temps pour parler aujourd'hui. C'est moi qui parle. Voilà. Pour juste me prononcer sur cette rencontre. Voilà. Et un conseil au peuple pour dire voilà, il ne faut pas qu'on soit manipulé par les politiciens parce que c'est eux qui nous mènent en bateau. Eux, ils ne sont pas ennemis entre eux. Mais s'ils ne sont pas ennemis entre eux, c'est eux qui sont nos vecteurs directeurs. Ils ne sont pas ennemis entre eux. Pourquoi nous, on est ennemis? Voilà. Pourquoi nous, on doit s'empêcher d'aller voir nos amis d'à côté, d'en face? Pourquoi? Sachant qu'entre les leaders eux-mêmes, il n'y a pas de barrière. Donc, ça doit vous amener à comprendre que la politique, c'est un jeu. Voilà. Et surtout que nous sommes tous les fils et filles du pays. Au moins, si on disait que le Burkina,
ou bien un pays aux alentours, on est en guerre, eux, ça c'est jusqu'en... C'est le jusqu'au boutisme. La plus en est, Corée du Nord, Corée du Sud, ils sont en guerre. Ça continue, il y a longtemps, ils sont en guerre, mais eux, ils sont tous dans les positions de guerre. Parce qu'ils sont dans des pays différents. Mais pourquoi nous qui sommes dans le même pays, on doit être en guerre jusqu'en... Oh là là. Je pense on doit faire preuve de maturité comme ces deux leaders l'ont fait et apaiser les cœurs, aller dans le sens d'une réconciliation vraie pour le développement du pays. Moi, je ne peux jamais mettre l'intérêt d'une personne en avant. Voilà, c'est l'intérêt du pays d'abord, parce que les politiciens ne sont pas beaucoup. Par contre, nous, le peuple, nous sommes beaucoup. Et c'est nous qui payons le prix fort de les manipulations. Donc, il faudrait qu'on soit objectif et subjectif. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo de ce jour. Voilà. Merci aux 149 connectés. Je prends un seul appel. 07 58 11 28 114, c'est fini. Un seul appel. Pour compléter à 40 minutes. Un seul appel, les gars. Un seul appel, les gars. Putain. Transpire fort, tout ça. 07 58 11 28 114. S'il n'y a pas d'appel, c'est appel aussi. C'est comment, Boti Jaba? Mon fils, Boti Jaba, c'est comment? Est-ce Jossi Ganger? Mais toi aussi, dis aux gens que tu fais Jossi Gang, non? Hein, Boti Jaba? Il faut dire aux gens que tu étais un membre influent de la Jossi Gang. C'est qu'on a parlé avec le Ouattara Tapan. Il faut le dire ça aussi. Il y a l'impression que tu t'es caché, de façon qu'on parle de Jossi Gang politique, tu fais comme tu ne fais pas politique, tu passes incognito. Dis aux gens que ouais, tu étais dans la Jossi Gang aussi. Il faut dire ça aux gens. Et c'est qu'on a commencé à parler de Ouattara Tafi. Dis ça aux gens aussi. Le passé a te rattrapé aussi. Hein. Ah, tu es là comme si tu n'as rien fait. Non, ils font politique. Et tu étais dedans aussi, mon frère. Scala aussi, tu étais dedans aussi. Donc il faut dire ça. Voilà. Tu es là, tu passes inaperçu comme si de rien n'était. Voilà. Donc, Boti Jaba, voilà, viens parler aussi. Paye Dossi Ganga, tu es dedans aussi. Voilà, tu étais dedans. Voilà. Donc, les gars, s'il n'y a pas de questions, c'est bonne question. Voilà. Moi, je vais me reposer. Oui, je suis très fatigué. Voilà. On va finir par cette plage musicale et on se laisser. S'il n'y a pas d'appel. On finit de faire mon travail. Ricky Bessé, la voix des Zouglo Productions. Le travail paye, mais c'est Dieu qui bénit. Africa, réveille-toi. L'heure de la révolution a sonné. Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumekere. Ricky Bessé, yo, Yagase, Kabrumekere. Yo, Ibo Jaba. Allez, Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumekere. Nyaboko, Bele, yo, Yagase, Kabrumekere. Zikio, Ibo Yagase, Kabrumekere. Zikio, Ibo Jaba. Africa, Yabo, ils t'ont donné l'indépendance, mais une indépendance sous haute surveillance. Et c'est pourquoi, depuis des années, rien n'a changé, rien n'a évolué. À des milliers de kilomètres, ils veulent nous diriger, décoloniser, installant des préfets, pour mieux nous contrôler comme des bébés. C'est la raison pour laquelle on doit revoir les clauses du contrat dans lequel on est toujours les perdants. C'est dans quel contrat il y a toujours un seul gagnant. Or maintenant les Africains disent que ça sera 50-50. Ah mais Bah. maintenant les Ivoiriens disent que ça... Moi, les commentaires de haine, celui les dangereux, celui les serpents, moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Voilà. Et c'est le leader. J'ai dit, entre la population, on doit prendre conscience. On doit se mettre en tête que les leaders politiques, c'est des manipulateurs. Un point très. Voilà. C'est nous, on doit être intelligent. Quand on envoie, il faut soit envoyé. Voilà. Si l'autre, il est serpent, l'autre est 30 ans, c'est pas un problème. Voilà. Sinon, la crise là, j'ai pas envie de venir en arrière encore. Voilà. Parce que tout le monde sait que les vrais acteurs là, c'est ceux qui sont ici. Voilà. C'est la haute sphère. Voilà. C'est l'Occident. Ils ont juste trouvé des boucs émissaires pour pouvoir nous manipuler, c'est tout. Voilà. Aussi, si vous n'avez pas compris ça aussi, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Parce que moi, ma réflexion, ça ne s'arrête pas sur des petits trucs. Voilà. Moi, j'essaie de plonger ma réflexion.
Et tout le monde le sait. Voilà. Donc, on veut chercher un bouc émissaire pour dire non, c'est là qu'on connaît les vrais coupables de cette rébellion, ou même de cette crise en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pourquoi, entre nous, on ne peut pas se pardonner pour que tout ça n'arrive plus, afin d'être dur devant la manipulation. Voilà, c'est ça aussi. Maintenant, si vous voulez rester tuer dans les rancœurs, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Et puis, il voulait toujours montrer, il n'y a pas d'ennemi, moi. Voilà. Moi, j'ai que des adversaires politiques. Voilà. Je n'ai pas d'ennemi. La voix est cassée, les palmes, mais pas. Ce qui c'est qu'on a un message là. Voilà les gars, on est ensemble.